Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Et je vous ai parlé d'AutoCAD, mais je reviens encore une fois, pas comme d'accoutumé, mais je dois pouvoir vous montrer comment avec Robot 2023, vous pouvez être à mesure de modéliser ces structures tellement complexes. Donc, avec Robot 2023, comment vous pouvez être à mesure de modéliser cette structure ici et comment vous pouvez y appliquer certaines charges et des combinaisons de charges et faire quelques premières analyses des structures et l'analyse et RDM et comment vous pouvez des diagrammes et tout et maintenant comment avec robot vous pouvez modéliser ça. Vous voyez que c'est tellement complexe. Maintenant avec des astuces robots, comment vous pouvez être à mesure de modéliser ça. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer par les choses sérieuses et puis je vais aller là. Ici, vous voyez. La première des choses, comme vous savez toujours d'un robot, il faut faire des paramétrages. La première des choses, il faut créer des lignes de construction. J'ai créé des lignes de construction ici. J'ai créé des lignes de construction comme vous voyez là-bas. X, Y, Z. Et puis par après, sont cartésiennes. Et puis je suis allé ici et voilà, j'ai paramétrage des tâches. J'ai paramétré les matériaux. Vous voyez ici. Et puis les catalogues, les normes. Vous voyez ici, maintenant je vais changer, je vais mettre Bael et les structures en bois. Je prépare béton géotechnique, je laisse comme ça, je prépare le plus loin et puis les pondérations des charges, ça sera avec Bael 90 modifié 9. Les charges de neige MV65 qui est les charges des SMIC par défaut. La règle parasismique algérienne, les maillages, ça sera des maillages normaux. Et voilà, et puis je clique OK enregistrer. Et puis par après, je dois pouvoir définir les matériaux. Ici, je vois IPE 100. Moi, je vais changer. Ça va être IPE 220. J'ajoute. Et puis pour le type de famille, ça va être HEA. Ah oui, HEA et 200 et 300. 300. Je prends 300. Voilà, j'enregistre. Et puis par après, c'est tout ce que j'ai besoin. Je vais maintenant commencer la modélisation de ma structure. Je dois aller ici. Je dois aller là pour créer l'arc. L'arc avec des mi-fins. Et puis paramètres, la discrétisation. Et ici, je vais créer les barres. Et puis les barres ici, par exemple, je vais mettre la longueur. Par défaut, moi, je mets 2 mètres parce que c'est beaucoup. Et puis par après, je vais aller là. Je vais commencer la première. Débit, fin, et puis rayon. Voilà. Les seconds, débit, fin, rayon. Vous voyez, ça est là. Voilà. Nos éléments. Et puis si je clique ici, vous voyez que nous voulons démodéliser notre structure. Tu vois. Tu vois que c'est modélisé avec des mètres et des mètres en trax. Et puis par après, je dois maintenant modéliser mes éléments. Les diagonales, je dois aller d'abord, barre, je dois aller ici, je peux mettre albatrier, je vais mettre diagonale, et je vais changer, je vais mettre IPE 120. Et puis par après, qu'est-ce que je peux faire? Je dois aller là, avec ça, sorry. Je dois cliquer sur retirer, et puis maintenant je vais commencer ça, avec ça, avec ça, avec ça. De la même manière, je peux changer aussi ici. Je peux aller là. Je peux commencer ici. Là. Avec ça. Avec ça. Avec ça. Avec ça. Je vais modifier ici. OK. Je vais aller là. Avec ça. 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 Avec ça.
avec ça, avec ça, avec ça, ainsi de suite. Et voilà. Moi, la distance, j'ai mis des mètres. Mais si je vais, je peux mettre... Et si je peux mettre, par exemple, 1 mètre. Et puis, j'aurai beaucoup plus de diagonales. Mais moi, j'ai voulu 2 mètres pour voir ce que ça va donner. Parce que ici, j'ai mis seulement 1 mètre, comme vous voyez là-bas. Ici, j'ai mis 1 mètre. Voilà ce que ça a donné. Ici, j'ai mis 2 mètres. Vous voyez là-bas, c'est que ça a donné. Et tu vois directement là, voilà, notre structure, il est tellement complexe. Et là, qu'est-ce que je peux faire? C'est très simple, je dois aller plus rapidement ici. Alors, je peux aller sur barre, type de profilé, appliquer. Voilà. Et voilà. Ma structure est là. Autre chose que je peux faire, c'est d'aller ici. Et encastrement, le type d'appui, moi, je vais mettre les encastrements. Here et là-bas. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois maintenant faire une modélisation des charges. Là-bas, permanente 1, permanente 2, et puis qui 1. Exploite 1, j'ajoute. Et puis, je vais aller sur application des charges. Je vais commencer permanente D. Ça sera une charge sur les barres. Je dois sélectionner l'ensemble de mes barres. Et puis, je vais aller ici. Je vais mettre, par exemple, 0,21. Ça, c'est pour la charge permanente. Et puis, après, je vais mettre sa charge d'exploitation. Je vais ajouter là-bas. Et charge d'exploitation, ça va être 0,56. Et puis, j'applique. Voilà. Après, je dois aller ici. Vous allez voir. Je vais les charges. Et je peux même faire l'aire description. Tu vois la valeur des charges. Ici et là. Permanente D. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après? Je dois aller ici, combinaison des charges, combinaison manuelle. Moi, je préfère la combinaison manuelle. À l'état limite des services, ça sera G plus qui. G plus qui. Je dois aller là. Je vais prendre G plus qui. J'applique. Et puis, je vais aller à la nouvelle charge. Combinaison de 1.35 G plus 1.5 qui. Je dois aller là-bas. Je vais mettre ici les coefficients de majoration. Il peut être en 5G plus 1.35G plus 1.5 qui. Voilà. Et puis j'applique. Maintenant, avant de lancer les analyses des structures, je dois aller ici. L'analyse, vérification s'il y a des erreurs. Vous voyez là-bas, c'est 0 erreur, 0 avertissement. Donc, on a très bien fait la modélisation et puis je lance le calcul. Parce que la seconde partie, je vais parler du workflow. Parce que moi, je vais vous parler du workflow. Donc, comment vous pouvez quitter des robots vers Advanced Style. Comme vous voyez là-bas. Attends. Comment nous pouvons quitter des robots Autodesk Robot Source Analysis. Et puis maintenant, aller ici dans Advanced Style. Et pour pouvoir faire tout ce qui est des assemblages et tout. Donc, comment vous pouvez quitter des robots vers Advanced Style? C'est ça l'objectif. Tu vois, par exemple, ici, j'ai quitté des robots vers Advanced Style. Donc, les workflows bidirectionnels entre robots et Autodesk Advanced Style. Et puis maintenant, je vais rentrer ici. Là-bas, j'ai déjà fini. Vous voyez là-bas. C'est fini. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Les résultats sont actuels. Je peux vérifier quelques-unes de mes résultats. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois supprimer. Non, ça va. Bah, ok. Ça va. Je vais aller ici. Je vais aller là. Barre. Diagramme de barre. Tu vois. Pour les diagrammes de barre, par exemple, pour le cas de force appliquée dans Z, je peux aller là, j'applique. Vous allez voir, ça me donne des diagrammes. Je peux aller sur les paramètres. Je peux faire une description des charges, tu vois.
Et puis par après, je peux aller et faire une différence, par exemple, par rapport aux charges qui sont appliquées. Et puis, je peux mettre ici uniforme. Vous voyez là-bas, vous aurez les charges qui sont majorées. Je peux aller ici et vous allez voir, tu vois, les charges, les charges, donc les charges les plus grandes valeurs, les charges min et les charges max. Et puis par après, je dois aller ici, toujours sur MNT, je dois aller sur les diagrammes de moment. Tu vois, j'ai mes diagrammes de moment ici, tu vois. Et puis je peux aller là, j'ai fait ça, je peux seulement faire ça. Vous voyez, voilà nos diagrammes, ainsi de suite. Dans cette position ici, voilà nos diagrammes, ainsi de suite, tu vois. Et puis moi, je vais rentrer ici, tu vois. Et puis autre chose que je voulais vous montrer, c'est cette possibilité-là de pouvoir faire ce qu'on appelle la déformation à l'échelle de la structure. Tu vois là-bas, j'étais ici sur MNT, j'ai coché, et puis maintenant je vais la déformation, et puis je peux aller là, la déformer des barres. Voilà comment mes barres sont déformées ici, vous voyez comment mes barres sont déformées, tu vois. Je peux faire même la plus grande déformation, vous pouvez simuler ça. Vous voyez, voilà comment il y a la déformation. Tu vois comment mes barres sont déformées à l'échelle de la structure. Vous pouvez enregistrer ça en tant que vidéo, ainsi de suite. Tu vois comment il y a une déformation de mes barres. La plus grande déformation maximale est de 1,7 max centimètres. Ça veut dire que nous sommes dans la norme. Voilà. Après avoir ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Ce que je vais faire maintenant, c'est importer. Je vais importer ma structure. Donc, avec toutes les valeurs, n'est-ce pas? Puis je vais aller ici et module complémentaire. Ici, vous voyez ici intégration, advanced style. Et puis là, qu'est-ce que moi je vais faire? Ici, on me dit je vais exporter mes résultats avec de calculs. Par exemple, seulement je vais exporter sans résultat des calculs. Ça aussi, ça va de pair. Mais de ma part, par exemple, je vais importer ça sans résultat des calculs. Et puis je vais aller là, je vais mettre et workflow structure. Et puis par après, nous allons aller dans Advanced Style. Donc la prochaine vidéo maintenant, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez quitter des robots vers Advanced Style. Donc comment ces modèles-là, vous pouvez l'importer des robots et vers l'Advanced Style. Et pourquoi pas voir s'il y a une possibilité de faire quelques assemblages. Et puis, quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.